Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet espace de réflexion et de croissance spirituelle. En l'an 2024, nous avons reçu un message renouvelé d'Akita, une invitation à intensifier notre connexion spirituelle et à renforcer notre foi. Notre prière d'aujourd'hui s'adresse directement au Créateur, implorant sa direction et sa protection. En invoquant Dieu, le Seigneur tout-puissant du ciel et de la terre, nous lui confions la garde de notre terre bien-aimée. Nous prions pour qu'il nous accorde la grâce de l'aimer et de la respecter comme elle le mérite, d'être courageux et altruiste pour le bien de tous ses enfants et de sa création. Nous demandons de la force pour soutenir ceux qui sont les plus vulnérables et les plus défavorisés, de la sagesse pour comprendre les limites de nos besoins et du courage pour nous opposer à tout ce qui nuit à l'environnement et exacerbe les souffrances des plus pauvres. Avec foi et espérance, nous soumettons notre chemin à sa direction miséricordieuse, en espérant que nos vies seront remplies de joie, d'amour et de réussite. Amen. Les manifestations extraordinaires commencèrent le 12 juin 1973, lorsque sœur Agnès vit apparaître soudain des rayons brillants et énigmatiques provenant du tabernacle. 6 phénomènes se sont répétés les 2 jours suivants. Le 28 juin 1973, une blessure en forme de croix est apparue à la main gauche de sœur Agnès, provoquant des saignements et des douleurs considérables. Le 6 juillet, alors qu'elle priait dans la chapelle, sœur Agnès entendit une voix provenant de la statue de la Bienheureuse Vierge Marie, sculptée dans un seul bloc de bois de Katsura et mesurant 3 pieds de haut. La statue montrait des traces de gouttes de sang coulant de sa main droite, un phénomène qui s'est répété plusieurs fois. La blessure à la main de la statue a duré jusqu'au 29 septembre, date à laquelle elle a disparu. Le même jour, les sœurs constatent que la statue commence à transpirer, principalement au niveau du front et du cou. Le 8 août 1973, sœur Agnès reçut un 2e message, suivi d'un 3e et dernier message le 13 octobre. 2 ans plus tard, le 4 janvier 1975, la statue de la Sainte Vierge se mit à pleurer, un phénomène qui se poursuivit sporadiquement pendant les 6 ans et 8 mois suivants, se produisant 101 fois. Mes enfants, mes novices, aimez-vous le Seigneur? Si vous aimez le Seigneur, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est d'une grande importance et vous le transmettrez à votre supérieur. Dans ce monde, beaucoup d'hommes affligent les seigneurs. Je désire que les âmes qui affligent le Seigneur réconfortent et apaisent la colère du Père Céleste. Je désire des âmes qui offrent leur souffrance et leur pauvreté en réparation des péchés d'ingratitude et pour empêcher le châtiment qui s'abattra sur toute l'humanité. La prière, la pénitence et les sacrifices peuvent calmer la colère du Père. Je souhaite la même chose pour votre communauté. L'acceptation de la pauvreté, la sanctification et la prière réparatrice. Faites la prière des servantes de l'Eucharistie avec compréhension et mettez-la en pratique. Offrez la réparation des péchés dans tout ce que Dieu vous envoie, chacun selon ses capacités et sa position. Au fil des années, le 13 octobre 1973, la Sainte Vierge ajoutait « Mes chers enfants, écoutez attentivement. Vous informerez votre supérieur que si l'humanité ne se repent pas et ne s'améliore pas, le Père lui infligera un châtiment grave, plus grand que l'inondation. Le feu tombera du ciel, détruisant une grande partie de l'humanité, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants seront laissés dans la désolation, envieux des morts. Votre seul salut sera le chapelet et le signe laissé par mon Fils. Priez le chapelet chaque jour et intercédez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église, provoquant des divisions entre les cardinaux et les évêques. Les prêtres qui m'honorent seront confrontés au mépris et à l'opposition de leur père. Les églises et les autels seront profanés, et l'Église sera pleine de compromissions.
le diable tentera de faire abandonner de nombreux prêtres et âmes consacrées au service du Seigneur. Je suis attristé par la perte de tant d'âmes. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura pas de pardon. Parlez-en courageusement avec votre supérieur, qui vous encouragera à prier et à accomplir des actes de réparation. Massengeur EO guide sa communauté et a sollicité vos ferventes prières. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment critique de l'histoire de l'Église, caractérisé par de profondes divisions et des défis internes. Les tensions récentes entre le pape et certains évêques ont soulevé des questions et des inquiétudes, mettant en évidence un écart croissant dans la compréhension et l'interprétation des doctrines et pratiques de l'Église. Ces divisions ont été perçues par beaucoup comme le signe de prophétie avertissant de l'œuvre du diable qui s'insinue dans l'Église, conduisant à des désaccords entre cardinaux et évêques. Les accusations d'apostasie et le mécontentement croissant parmi certaines factions de l'Église ont conduit à une situation dans laquelle même les prêtres cherchant à honorer leur foi se heurtent souvent au mépris et à l'opposition de leurs pairs. Le caractère sacré des églises et des autels est remis en question et un sentiment de compromis se répand au sein des institutions ecclésiastiques. Dans ce contexte difficile, il a été rapporté que le diable aurait tenté de nombreux prêtres et âmes consacrées, les conduisant à abandonner leur service au Seigneur. La douleur provoquée par la perte de tant d'âmes est profonde. Et les paroles prophétiques nous rappellent que si les péchés continuent d'augmenter en nombre et en gravité, la possibilité de pardon s'efface. En réponse à cette crise spirituelle, il est essentiel de parler avec courage et sincérité à nos supérieurs spirituels. Massengeur EO, qui dirige notre communauté, a expressément sollicité nos ferventes prières. Il est crucial que nous nous unissions dans la prière et dans les actes de réparation pour affronter ces défis ensemble avec foi et espérance. Notre dévouement à la prière et à la pénitence peut être un puissant instrument de réconciliation et de guérison au sein de l'Église. Le 13 octobre 1973, la Sainte Vierge concluait : « Mes chers enfants, écoutez attentivement. Vous en informerez votre supérieur. Dès aujourd'hui, obéissez à celui qui vous a été envoyé ainsi qu'à votre supérieur. Priez le rosaire avec ferveur. Grâce à moi, vous pouvez toujours être sauvés des calamités imminentes. Ceux qui me font confiance seront sauvés. Le pape Paul VI approuve les normes de la congrégation pour la procédure de jugement des prétendues apparitions et révélations, en fournissant des critères pour évaluer de tels phénomènes et en désignant l'ordinaire du lieu comme autorité compétente. Après 8 années d'enquête, Massengeur John Shojiro Ido de Niigata, Japon, reconnaît le caractère surnaturel des événements entourant la statue de Sainte Mère Marie et autorise la vénération dans l'archidiocèse en attendant un jugement final de la Sainte Soif. Maintenant, prions ensemble. Ô vénérée Mère d'Akita, nous nous tournons vers toi avec une profonde dévotion et une foi inébranlable, implorant ton soutien aimant. Toi qui verses des larmes pour les souffrances du monde, réconforte et fortifie nos âmes dans leurs afflictions. Guide-nous sur le chemin de la vie, en nous soutenant dans les difficultés et les épreuves auxquelles nous devons faire face. Ta précieuse intercession nous enveloppe d'un manteau de grâce divine. Notre-Dame bien-aimée d'Akita, intercède pour nous, montre-nous le chemin vers ton Fils. Remplissez nos cœurs de ton amour, afin que nous puissions trouver sérénité et réconfort maintenant et pour toujours. Que votre protection et vos bénédictions nous accompagnent à chaque instant de notre vie et nous conduisent à la paix éternelle. Nous le demandons avec humilité et amour, afin que ta lumière brille toujours sur nous. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.